tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo pour le remplissage des fonds et des épargnes pour le mois de décembre. Je récupère mon budget planeur pour savoir exactement combien on a décidé de placer dans nos fonds et dans nos épargnes pour ce mois de décembre. Donc il y a des choses qui ne changent pas, mais il y a des choses qui changent. Je vais garder ça avec vous et puis on va commencer par les épargnes. Donc, le classeur des épargnes, c'est celui-ci qui ne changera pas pour l'année 2024 parce qu'il est très bien, il me convient. Voilà, je ne l'avais pas acheté cher, il me semble que je l'avais pris sur AliExpress. Donc, de toute façon, vous avez les liens descriptifs sous la vidéo. Donc, on a toujours notre tracker pour les études. Donc, sachant que les études sont sur un compte épargne, c'est-à-dire un livret A. On remplit tous les mois avec ce qui reste du budget cantine, puisque je budgétise tous les mois 260 € pour la cantine. Et par exemple, si j'ai eu 240 € par exemple pour le mois de novembre, je viens mettre les 20 € dans l'enveloppe études. Ça me permet en fait de mettre en place, ça nous a permis de mettre en place en fait ce fonds études depuis le mois de juillet, donc on est déjà à 614. Donc je ne le remplis pas au début de mois, je le remplis courant du mois quand la facture de la cantine a été prélevée. C'est pas grand-chose, mais vous voyez, ça augmente vite quand même. Pour les travaux, donc ici, on viendra mettre quand on a besoin donc de l'argent dessus. Par contre, ici, je suis pensé sur la vidéo remplissage que je ne peux pas dire que j'ai 0 puisque j'ai le compte, il est ouvert. Donc, comme il est ouvert, il y a 10 € dessus. Donc ça, il faut que je note puisque sinon, mes calculs ne sont pas bons. Même si je retire ces 10 €, en fait, c'est que je clôture le compte. Donc, ce n'est pas le cas, mais voilà. Ensuite, ce nouveau tracker pour les fonds. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Donc, celui-ci, en fait, je vais venir reporter chaque mois le solde que j'ai sur mon... Donc, mes fonds sont virés sur le livret, donc sur un LDDS. Et chaque fin de mois, je viendrai mettre le solde que j'ai de tous mes fonds. Donc, que ce soit les fonds, donc actuellement, les fonds mensuels, les mensuels plus, les à venir et les prévisions. Donc, c'est tout regroupé sur un seul et même livret. Donc, je viendrai mettre le solde à chaque fois, puisqu'en fait, ici, c'est mon classeur d'épargne. Ça me permet de voir vraiment combien il y a sur chaque livret. Donc, l'épargne de précaution de mon mari, donc là, rien ne change. On avait décidé donc de mettre 50 € dans le fonds d'urgence et 100 € dans le fonds alimentaire. Donc, on va le noter ici. Vous êtes dans le reflet. Et alors là, pour écrire, ça risque d'être compliqué. Alors, attendez, parce que là, j'arrive pas à écrire avec le matériel devant moi. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je ne suis pas sûre, puisque vous êtes dans le reflet. Donc, on va mettre comme ça. Donc, décembre plus 50. Donc, on est à 250 €. Et dans le fonds alimentaire, on vient mettre 100 €. Donc, décembre plus 100 €. Donc, on est à 100 € dans ce fonds. Et le fonds de sécurité, donc on ne met rien ce mois-ci. Donc, je rappelle, le fonds d'urgence est là pour faire face à toutes les dépenses urgentes. Le fonds alimentaire est là pour faire face, donc soit à la 5e semaine, si le budget du mois ne nous permet pas de la budgétiser, quand on en a besoin, et aussi donc pour toutes les augmentations si on n'arrive plus à faire face et si jamais en fait on a une grosse perte de salaire, puisque notre épargne de précaution qui reprend donc le fonds de sécurité, le fonds alimentaire et le fonds d'urgence, c'est si jamais en fait on prévoit 3 mois de charge pour être tranquille. Et le fonds de sécurité, en fait, voilà, c'est les charges sur 3 mois. Donc là, on ne met rien pour le moment. Donc c'est une épargne
où on met donc de l'argent tous les mois dedans, mais voilà, on ne se met pas la pression pour le remplir. Si ça met 15 ans, ça mettra 15 ans, c'est pas le souci. Tant qu'on peut payer nos factures tous les mois, c'est le principal. Ensuite, eh ben, pour moi, donc ça va être la même chose. Donc on met 50 € dans le fonds d'urgence. Donc on est à un solde de 250. Et on met dans le fonds alimentaire. Si j'appuie pas, ça va se marquer de l'autre côté. Dans le fonds alimentaire, donc on met 100 € et on a un objectif de 2000 € chacun dans le fonds alimentaire. Donc plus 100 est égal à 100 €. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant on va passer à l'épargne de nos enfants. Donc là c'est pareil, rien ne change. Elles ont toutes donc un compte sur livret. Un livret, oui c'est un livret. Pour pouvoir mettre de l'argent donc de côté. Pour nous, c'est leur fonds de secours en fait pour plus tard. Quand elles partiront de la maison, elles auront, donc on prévoit 1600 € en fait pour elles plus tard. Donc c'est peut-être tôt, vous allez me dire, mais il n'est jamais trop tôt puisque on ne sait pas en fait comment ça va se passer pour elles par la suite, hein. Nous déjà, les temps sont durs pour nous, mais des fois, on a un petit peu peur pour nos enfants plus tard. Donc on est à 1080. Pour le moment, on ne remplit rien pour permis voiture puisqu'on attend ici d'avoir atteint les 1600 € pour commencer à remplir pour le permis, pour l'achat donc de la voiture et aider pour le permis. Sachant qu'on a budget, on prévoit 4000 €, mais que bien évidemment, elles vont aussi aller travailler pour payer leur permis et acheter une voiture, hein. L'argent ne tombe pas du ciel et il ne faut pas croire qu'elles vont ne rien faire et puis qu'on leur paye tout. Donc, pareil pour ma seconde, hein, de toute façon, c'est la même chose pour les 4. Donc, elles ne sont pas toutes à la même somme, puisque déjà, elles n'ont pas toutes le même âge, forcément. Et puis, en plus, on met aussi les économies qu'elles font donc sur l'année par rapport à l'argent de poche qu'on leur donne, hein, puisqu'on leur donne 10 € par mois, et par rapport aux étrennes qu'elles ont pour Noël ou pour leurs anniversaires. Ma troisième, pareil, donc on met 20 € aussi. Donc décembre, plus 20, on est à 650. Et ma dernière, toujours pareil, on met 20 € aussi. Décembre, plus 20. En gros, en fait, les 1600 € qu'on prévoit de leur mettre, c'est le plafond en fait du livret, hein. On aimerait qu'il soit donc plafonné à leurs 12 ans. Voilà, comme ça après, ça nous laisse 8 ans, enfin 6 ans on va dire, pour pouvoir mettre dans le permis, de côté pour le permis et la voiture. Donc voilà pour les épargnes. Donc celui-ci, vous avez vu, rien ne change hormis un nouveau tracker qu'on a mis en place. Mais sinon, vous le reverrez toute l'année 2024. J'ai bien mis donc les 20 € pour tout le monde, enfin pour les 4, et les 150 € pour nous, ce qui fait bien donc 380 €. Et c'est un virement donc qui est fait début de mois. Donc les mensuels, on avait prévu de mettre dedans 175 € qui correspond à 50 € d'anniversaire. Hop. Donc 50 € anniversaire et 125 € de Noël. Donc Noël, il est là. Anniversaire, il est là. Donc ici, on vient mettre 50 €. Parce qu'on a en fait un anniversaire, deux anniversaires au mois de décembre. Donc on est à 60. Et c'est la mensualité qu'on avait mis toute l'année. 50 € par mois. Et Noël, donc on va rajouter les 125 € qui manquent pour finir Noël. Donc là, on est en décembre, plus 125.
Et avant de... Oui, donc si on peut faire, donc 87 plus 125 est égal à 212. 212. Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez, je dois rajouter 9 € que j'avais pris en avance pour les chocolats. Et j'ai réfléchi à ça, hein. Dans mon résiduel du mois de novembre sur le compte Boursorama, j'ai 9 € que j'avais prévu de mettre dans régule de charge. Et bien en fait, je ne vais pas le mettre dans mon régule de charge. Vous l'aurez compris, je vais le mettre dans l'enveloppe Noël. Et comme ça, on est à jour dans notre enveloppe. Donc ici, 9. Hop, je remets ça de côté. Et ici, donc, on va rajouter plus 9. Donc, on est à 221 € si je ne me trompe pas. C'est bien. Et là, donc, je peux barrer aussi. Ça y est, on est à jour dans cette enveloppe. Ensuite, dans les mensuels plus, on rajoute les 100 € de shopping comme tous les mois. Hein, les 100 € de shopping pour nos filles. Puisque nous, on prend, si on a besoin de s'acheter des vêtements, on a un versement donc tous les mois sur notre perso, donc soit minimum 50 €, et quand on peut mettre plus, on met plus. Est-ce que vous y voyez quelque chose là? Parce que moi, je suis dans le reflet, je vois même pas ce que j'écris. Donc, on est à 105. Et si jamais on n'a pas assez, on attend le mois suivant, hein. De toute façon, on n'est pas en manque de vêtements, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et on avait décidé de mettre les 167 € pour les vacances parce qu'on aimerait donc partir cette année. Décembre plus 167. Donc 666 plus 167 est égal à 833. Voilà. Donc là, pour les mensuels plus, c'est tout ce qu'on va mettre. Ensuite, dans les prévisions, donc on va rajouter dans santé 90 € puisque je vais récupérer donc les lunettes de mes filles. Donc ils vont être vite partis. Donc 90, on est à 104 € dans cette enveloppe. Et on avait prévu de mettre dans maison 28 €. Puisque là, donc, j'avais pioché dedans, on va remettre et on va repasser en positif de 2 €. Voilà pour ces fonds-là. Ensuite, on va passer donc à nos fonds où on met des faux billets à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire nos fonds à venir. On va récupérer, donc on va rajouter dans l'enveloppe poulet les 100 €, puisque pour rappel, tous les 3 mois, on récupère une commande de poulet. Et j'ai perdu ma petite gomme. Décidément, je n'arrête pas de la perdre. Celle-ci en ce moment. Et en fait, tous les 3 mois, donc je disais, on récupère une commande de poulet et une commande aussi de d'autres. Ils ont du bœuf, ils ont du porc, ils ont des œufs, ils ont des terrines, ils ont des jus de pommes, enfin, ils ont plein de choses. Donc, on prévoit en fait pour faire le plein du congèle au niveau de la viande. Et si on peut, si on est en manque de viande, bien évidemment, on va pas attendre qu'il y ait la livraison en fait de notre commande pour aller récupérer de la viande si on a besoin. Donc, plus 100, on est à 200 € dans cette enveloppe. Et là, donc, je viens mettre des faux billets puisque lors de mes économies de fin de mois, vous savez, j'aime bien faire un petit tour dans mes fonds et prendre, si j'ai besoin, dans mes économies du mois pour pouvoir compléter mes fonds. Puisque ça reste quand même ma priorité, c'est de remplir mes fonds et pas forcément mes défis. Les défis, pour certains, c'est juste du plus. Une fois qu'ils seront remplis, ils seront remplis. Voilà. Alors, je vais y arriver à les mettre devant. Voilà pour ça. Et ensuite, tous les mois, on met donc 30 € dans Choupidou. Choupidou, c'est l'enveloppe qui concerne mon mari et moi-même pour notre Saint-Valentin, pour nos anniversaires de mariage, anniversaire de rencontre, anniversaire de Pâques, ou tout simplement pour se faire un petit resto en amoureux
ou une petite sortie en amoureux. Voilà, c'est pas forcément non plus pour une occasion particulière. Après, donc, j'ai créé des défis. Donc, le défi en amoureux, hein, vous savez, il y a un côté rose, un côté bleu. Donc, si on les fait, en fait, on peut les faire pour venir augmenter en fait cette enveloppe. Peut-être qu'on fera ça en 2024, on verra, puisque j'ai envie donc de faire une surprise à mon mari lors de l'année 2024, mais il faut que je vois si le budget passe. Donc, on verra ça. Je ne parle pas trop fort parce qu'il me semble qu'il est pas loin. Je vous l'écris. Voilà, donc on a tout rempli concernant les fonds. Donc au total, on a mis 690 € dans nos fonds en virtuel. Donc c'est un virement qui se fait du compte joint au compte épargne. Et là, maintenant, nous allons faire place aux modifications. Je n'ai pas mis les 30 €. Attendez, peut-être que je les mette. Je suis sûre que vous allez dire, ben attends, t'as pas mis les 30 €. Ben oui, non, je les ai pas mis, puisque maintenant je suis à 250 ici. Bah alors, hop, oui, c'est ça. Voilà, donc là, c'est bon. Et bien maintenant, je vous invite à prendre un petit café et à vous installer correctement, puisque nous allons faire place au changement. Donc là, j'ai 2 classeurs devant moi. Tout restera dans celui-ci en fait, mais c'est en attendant, j'ai dû mettre dans celui-là puisque je voulais pas que tous mes trackers soient partis et répartis un peu n'importe comment. Alors, concernant les changements que nous avons décidé de faire, comme vous savez, là au jour d'aujourd'hui, je ne sais toujours pas combien je vais percevoir au niveau de mon pôle emploi. C'est une chose qui me fait très peur parce que là, donc décembre, je n'aurai encore pas de revenus, donc on va encore piocher dans le solde de tout compte. Et du coup, janvier, je ne sais pas combien je vais pouvoir percevoir fin janvier, donc pour le mois de février. Donc, on a décidé de tout revoir au niveau des montants de nos fonds, hein, puisque de toute façon, je sais que je vais quand même perdre énormément au niveau du salaire, donc par rapport à mon salaire que j'avais, hein, puisque j'étais quand même payée au-dessus du SMIC, mais c'était un travail avec un salaire qui était primé, donc ça ne rentre pas en compte dans les calculs, malheureusement. Donc c'est un avantage quand on a pas mal de primes, mais il y a un désavantage, c'est le jour où on perd, où on n'a plus de travail. Donc là, en fait, on a fait en sorte que tout passe sur le salaire de mon mari avec la somme qu'on perçoit par les allocations familiales. Voilà, pour le moment, on n'a pris que ces 2 choses en compte pour que tout passe au niveau des épargnes et de nos charges. Par contre, s'il y a 0 € qui rentre de mon côté, on ne mange pas, hein. C'est clair qu'on n'a pas de budget, ni carburant, ni course, hein. Il n'y a que dalle, 0. Donc, il faut vite que je perçois donc mon pôle emploi et que je puisse retrouver vite un travail quand même si je sais que j'ai droit à 18 mois de chômage. Si je peux travailler avant, bien évidemment que j'irai travailler avant. Bref, on attaque. Alors, donc j'ouvre celui-ci. Ça, c'est mes petits tickets là par rapport à Noël qu'il faut que je garde au cas où. Donc, maintenant, c'est comment je vais m'organiser en fait. Ça va être une autre histoire. Là, vous voyez tout, c'est pas mal. Donc, la page de garde a changé. On est passé à les enveloppes fonds de budget famille nombreuse. Puisque tous les fonds seront dans ce classeur, dans celui-là. Donc ça, on va pouvoir enlever. Les mensuels, ouf, ça disparaît. Et ça va devenir les annuels. On change le nom. En fait, tout ce qu'on a ici, presque tout ce qu'on a ici, presque toutes ces catégories-là, vont être remises à 0 pour repartir à 0 au mois de janvier. Vous allez dire, mais elle est totalement folle. Comment ça se fait qu'elle fait comme ça? En fait, on va récupérer l'argent
qu'on a placés donc sur ce fond-là, on va juste les mettre sur un autre, dans d'autres catégories qui, du coup, vont nous sentir plus libres pour pouvoir faire face par la suite. Alors, je vais déjà récupérer en fait les sommes que je souhaite récupérer pour les mettre dans les catégories correspondantes et après, on reviendra sur les annuels ici. Donc, dans ce que je veux récupérer, donc ça, hop. Donc, ça va être les mensuels. Les mensuels, en fait, ce sera donc ce qu'on avait dans les à venir, c'est-à-dire Choupidou, shopping, anniversaire. Anniversaire, par contre, lui, il n'était pas dans les à venir, il était dans les mensuels. On le budgétise plus en fait. Comment je peux vous expliquer ça? Tout ce qu'on va mettre ici n'a pas de limite. On met dedans, on prend, on met, on prend. Même si on atteint 300 €, tant pis, on atteint 300 €, c'est pas grave. On laisse courir en fait. C'est un petit peu déjà ce que je faisais, hein, puisque moi, ça fait très longtemps que je ne budgétise plus à un montant fixe au niveau de mes catégories, à part certaines. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait depuis un petit moment et donc là, on est reparti sur cette même chose. Donc là, on va reprendre donc dans mes à venir qui sont ici. J'espère que je ne vais pas vous perdre. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, je vais ouvrir mon classeur. Donc, je vais tout mettre dans celui-ci et hors caméra, je viendrai remettre dans celui-là. Donc, Choupidou, il est ici. Donc, celui-là, on le récupère. Je vais enlever ça. Hop, donc Choupidou, on le met là. On a 250 € dedans. On est d'accord, hein? Je vais le noter. Bon, vous, ce sera un petit peu hors caméra, mais je vais le noter, hein. Donc, 250 dans la catégorie, dans l'enveloppe virtuelle Choupidou. Ensuite, on a donc shopping. Shopping ici, il était donc dans les mensuels plus puisqu'on vient de le remplir. Hop, non, c'est pas ça que je dois enlever. Là, donc je l'enlève. On avait donc 105 € ici. Donc, je le note sur mon petit récap. On a 105 € au jour d'aujourd'hui. Ça, on l'enlève. Peut-être pas le mettre par terre. Hop, on va le mettre là sur le côté. Et donc, on a dit 105 €. Je vais venir mettre, est-ce que j'ai des faux billets? Oui. Je vais venir mettre mes faux billets. Ceux-là, vous voyez, hop. On va tous les mettre devant moi. Comme ça, au moins, je sais qu'ils sont là. Donc, on a dit 105. Donc, 50 et 55, on est bien à 105. Donc, shopping, on a 105 € dans l'enveloppe. J'espère que ça ne va pas être trop long et que je ne vais pas vous perdre. Donc, décembre, plus 105. Donc, sur ce compte-là, on est bien d'accord, je ne change pas ma méthode. Je ne mets pas de virgule. Ce qui veut dire que si je fais une dépense pour, on va dire, 101 €, je vais enlever 105. Si je fais une dépense pour 92, je vais enlever 95. En fait, là, je vais aller au 5. 5 € dessus ou 5 € en dessous, tout dépend où j'en suis au niveau de mes fonds. Voilà, comme ça, je n'ai pas de virgule en fait sur mon compte fonds et ça me va très très bien. Ensuite, pour anniversaire. Donc, anniversaire, il est devenu en enveloppe comme ça, puisqu'on viendra mettre tous les mois dedans. Je rappelle que cette enveloppe anniversaire, c'est pour tous les anniversaires qui ne correspondent pas à nous 6. Les tatas, les tontons, les copains, les copines, les cousins, cousines, neveux, nièces, etc. Et on viendra donc mettre dedans, tous les mois, normalement, on viendra mettre 30 €. Et ça devrait suffire, d'après nos calculs, à faire face en fait à tous les anniversaires de l'année. Décembre, donc là c'était
plus 50. On va remettre la dernière ligne, hein, donc plus 50. On est à 60 € ici. Donc pareil, est-ce que j'ai assez de billets? Je ne crois pas. Donc anniversaire 60. Je ne crois pas que j'ai assez de billets, peut-être que si. Enfin après si, je vais en avoir assez quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Donc ça, on met là. Donc ces fonds-là, tous les fonds-là que je suis en train de vous dire, avec les enveloppes, avec des mois, les faux billets. À chaque mois, à chaque fin de mois, quand je vais prendre dans mon enveloppe économie du mois, je viendrai regarder ici si j'ai pas besoin de rajouter dans une de ces catégories. En fait, elles vont devenir prioritaires par rapport à mes défis. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir en fait que je fasse tout le temps. C'est je commence d'abord par mes fonds avant de remplir mes défis. Sauf si j'ai un défi urgent, puisque dans mes défis, il va y avoir des urgents. Mais mes défis, ce n'est pas la vidéo d'aujourd'hui. Donc on verra après. Sachant que là, je vous fais une vidéo sur les fonds et les épargnes. Je vous explique, on fait le fonctionnement, mais je referai une vidéo complète, puisqu'en fait, je vous avais fait un petit sondage, si vous préférez une vidéo complète ou si vous préférez une vidéo, plusieurs petites vidéos. Donc j'ai décidé, c'était mitigé, beaucoup ont dit une grande vidéo, mais pas mal ont dit plusieurs petites. J'ai décidé de faire plusieurs petites et une grande vidéo. Donc là, on rentre, voilà, on met en place. Et dans la grande vidéo qui sera celle du budget pour le mois de janvier, là, on rentrera dans les détails de tout en reprenant tous les classeurs qui auront été modifiés. C'est pour ça qu'en attendant, si je ne suis pas claire, si vous n'avez pas compris pour quelque chose, n'hésitez pas à me poser la question. Donc, hein, en même temps, hein, je continue de là, parce que rien ne change, hein, je recopie juste mes enveloppes, puisque hormis anniversaire qui changeait, les autres restent les mêmes. Et bien alors, si j'arrive pas à mettre en face du trou, ça va pas rentrer. Donc, invité, on est à 100 € aussi. Bar et cave, on est à 100 € aussi. Et pourquoi ceux-là, donc du coup, sont devenus des catégories mensuelles? Parce qu'en fait, tous les mois, on peut venir piocher dedans. Bar et cave, si on a de l'apéro à acheter, par exemple, ou du vin, on va venir dedans. Si on a des invités, on va venir piocher dedans. Shopping, c'est une enveloppe qui peut partir tous les mois, en fait, puisque c'est l'argent de shopping pour les filles. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui peut être amené à partir tous les mois ou tous les 3 mois, en fait. C'est vraiment, on va dire, à court terme, à vraiment très court terme, parce qu'au maximum, ça peut être 3 mois. Donc la dernière, c'est imprévu. Voilà, donc ça, c'est fait. Donc ça, je vais remettre devant les mensuels. Hop. Et là, je sais exactement combien j'ai au jour d'aujourd'hui. Donc, je n'ai pas mis le total, puisque le total, en fait, je le ferai avec vous fin décembre. Une fois que j'aurai tout remis, parce que ça peut bouger hein, durant le mois de décembre. Une fois que j'aurai tout remis au propre dans la vidéo bilan du mois de décembre. Donc voilà pour la catégorie, les fonds catégorie mensuelle. Ensuite, nous avons derrière les prévisions, on fera après, puisque les prévisions, ça va être un petit peu plus casse-tête. Les plaisirs sont dans ce classeur-ci. Alors attendez, je vais juste enlever au fur et à mesure parce que ça va me permettre de voir ce qu'il faut que j'enlève et où j'en suis. Hop, mettre la petite règle. Donc les fonds plaisir. Alors, dans les fonds plaisir, nous avons donc toujours week-end. On n'a pas mis de budget, ça n'a pas changé, on ne met pas de budget vraiment. Sortie. Du coup, vous savez, j'avais décidé, enfin, je voulais mettre
une somme pour chaque sortie, que ce soit bowling, que ce soit zoo, etc., etc. Sauf que là, vu que la situation a changé, eh ben, j'ai revu les choses différemment. Donc, sortie, ce sera l'enveloppe virtuelle pour toutes les sorties confondues. Donc, il va falloir qu'elle soit toujours un minimum pleine quand même, puisqu'elle viendra en complément de notre budget extra du mois, si on peut toujours avoir un budget extra l'année prochaine. Vacances, bon bah là de toute façon je me base sur 2000 puisque je sais qu'il faut 2000. Donc ici, dans vacances, je sais que c'est dans les mensuels plus. Donc je vais venir remettre la somme que j'ai exactement dedans. Voilà, donc ici on a mis, donc on est à 833. Donc je vais le mettre ici. Et là, en fait, plutôt que de faire une enveloppe avec la page de garde plus le tracker à l'arrière, j'ai tout mis, en fait, que le tracker avec le titre de l'enveloppe ici. Ça permet d'avoir moins de pages, c'est plus simple, plus efficace pour moi. Et ça me permet aussi de, enfin, toujours être dans le... Je sais où je vais, quoi. Donc là, je vais mettre décembre. Donc on a fait plus 167 et on est à 833. Donc tout ce qui va être en plus dans cette catégorie, je vais les retrouver ici. Et pareil pour tout ce qui va être en moins. Ça, on enlève. Donc je reprends. Disneyland, je sais qu'on n'a rien. Photographe, on n'a rien. Abonnement, il nous restait des petits sous dedans. Donc pas grand chose, il me semble de mémoire, c'est 15 €. Oui, il est vide celui-là, hein. J'ai enlevé toutes les enveloppes. Donc abonnement, là, si vous ne voyez pas. Il nous restait donc pour la médiathèque 5 € et pour Disney Plus 10 €, donc ce qui fait un total de 15 €. Mais je sais que sur l'année, j'ai besoin de 120 €. Donc abonnement, on a 120 € ici. Et au jour d'aujourd'hui, on a 15. Donc je marque que j'ai 15 ici. Et je vais donc dans abonnement qui est là. Donc on met décembre, 15 €. Voilà, donc pareil, j'enlève au fur et à mesure, ça me permet de ne pas me perdre, parce que sinon ça va être vite... Excusez-moi, j'ai fait bouger la lumière. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Ensuite, dans les fêtes, alors, dans les fêtes, nous avons donc fête des mères, fête des pères, fête des grands-parents, Halloween, Nouvel An, etc., etc., etc. Donc, tout va être mis dans fête. Je vais essayer de faire des petits défis pour chaque fête et en fait, ce qui va rester dans mes défis, que je n'aurai pas utilisé, viendra se mettre ici pour pouvoir augmenter cette enveloppe. Mais peut-être que je ne pourrai pas faire de défi, donc si pareil, si besoin, je viendrai voir directement au niveau de mes économies, ce qu'il en est, avec mes économies du mois, ce qu'il en est au niveau de mes enveloppes. Donc là, on sait qu'on a 221 € au jour d'aujourd'hui, qui correspond, donc là, c'était par rapport au Nouvel An. Donc là, fête, on marque décembre et on est à 221 €. Voilà, donc on enlève. Je peux même enlever la page de garde, hein, j'en ai plus besoin. Au niveau, pourquoi je ferme, j'en sais rien. Au niveau des sorties, donc là, on a plaisir de Noël. Alors, plaisir de Noël, en fait, ça va être tous mes petits défis Noël. Vous savez, joyeux Noël, balade de Noël. Par exemple, là, on pourrait mettre les 100 € de balade de Noël. Le défi qu'on a clôturé au mois de novembre. Mais je ne vais pas le mettre dedans puisque ça va être quelque chose que je vais prendre en espèces quand on va aller au marché de Noël. Par contre, si j'ai du solde sur cette enveloppe, je viendrai les basculer directement ici dans plaisir de Noël. Et aussi mes deux petits défis, vous savez, calendrier de l'Avent, là, celui que je fais pour, avec le calendrier de l'Avent Joyeux Noël de les enveloppes dorées et en route pour Noël de mes économies et défis, viendront ici pour plaisir de Noël pour l'année prochaine. Ça va être tout ce qui va être en plus de ce qu'on aura budgétisé. Donc ça va être la déco de table, ça va être les petits les sous qu'on met dans les chaussettes, ça va être pour le marché de Noël, etc., etc.
tout ce qui va être en dehors de notre budget concernant Noël. Donc ça, donc là, vous voyez, c'était écrit en espèces. Fête foraine ici, donc c'est 100 €. On va laisser donc les 100 €. On va les mettre dans sortie. Vous voyez, je suis allée trop vite. Donc 100 €, on va les mettre dans sortie. C'est ce qui correspond à fête foraine. Donc décembre plus 100. Donc on est à 100 €. Et ici, donc j'avais donc 6 € pour plaisir de vacances et 25 € dans week-end. Et ben je vais mettre les 6 €. Est-ce que je les mets dans vacances? Oui, on va mettre les 6 €, donc plaisir de vacances dans vacances. Donc plus 6, on est à 839. Attendez, j'enlève mon collier parce que j'ai l'impression qu'il tape dans le micro. Donc 839 si c'est le cas, excusez-moi. Et week-end, donc on est à 25. Donc là, pareil. On a dit 839 ici. 839 ici. Et on a dit 25 € qu'il y a déjà donc dans week-end. Ici, décembre. Plus 25 égale 25 €. Voilà, donc ici, on a tout récupéré. Là, bah, celle-là, je ne l'avais pas enlevé. Et dans divers, on avait donc les 60 €, mais c'est en espèces. Donc, ça ne fait pas partie du compte. Et c'est terminé pour ce classeur. On l'a vidé. Voilà, on va reprendre celui-ci. Et pour celui-ci, alors je vais reprendre du coup là. Dans les enveloppes que je souhaite garder le même montant. Donc voiture, 193. Et Noël. Voiture, on a 193 €. Ceux-là, je les garde dans voiture. On ne les change pas de catégorie, c'est juste après dans mon classeur où ils changent de place. Mais sinon, on reste dans voiture. Voiture, donc 193 €. Il n'a pas de but. On met tout le temps dedans. On aimerait donc pouvoir mettre tout le temps, tous les mois, 50 €. Et on la vide jamais en fait. Comme ça, au moins, si un jour on doit acheter une voiture, on aura quand même un fonds pour la voiture, que ce soit pour nous ou pour les enfants, hein, on n'en sait rien. On ne sait pas de quoi demain est fait, comme on dit. Donc, on ne la vide pas. On n'est pas à l'abri d'avoir une grosse galère, même si c'est une LDD, si on doit en acheter une ou quoi que ce soit. Donc, c'est une enveloppe qui ne sera jamais vidée. Ensuite, je vérifie juste si j'ai autre chose. Voilà, vous voyez, j'ai rajouté la catégorie moto parce que ça reste toujours dans un coin de notre tête. Noël. Noël, on va le mettre dans les annuels. Et au jour d'aujourd'hui, on va le mettre ici. Hop, et je vous expliquerai après pourquoi. Donc, j'ai fait une petite enveloppe. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, là, il y a une petite enveloppe. Donc, pour la catégorie, on marque Noël. Et au jour d'aujourd'hui, donc, on est à 221 €. Voilà, celle-ci, je l'enlève. Et normalement, j'ai fait tout ce que je voulais au niveau donc des comptes. Au niveau des anniversaires, vous voyez là, j'ai les anniversaires donc de nous 6. Je vais faire le calcul de ce que j'ai ici. Je vais le faire en accéléré, ce sera plus simple. Et puis en plus, vous n'avez rien vu, il faut que je dézoome un petit peu. Donc, nous avons 210 € dans les enveloppes anniversaires. 50, 90,
30. Oui, c'est bien ça, j'avais peur de m'être trompée. Donc les 210 euros, en fait, je vais me les noter quelque part. Est-ce que j'ai un petit bout de papier? On va prendre à la poubelle, c'est pas grave. Là. Puisque c'est 210 euros, je vais aller les retirer du compte pour les mettre dans mes défis anniversaires. C'est des nouveaux défis que vous allez découvrir très bientôt. Voilà. Donc maintenant, ça, je peux enlever. Hop, et je viendrai donc retirer les 210 euros et je viendrai les placer avec vous dans mes défis. Je pense à la prochaine vidéo. Maintenant, je vais faire le calcul de tout ce qui me reste, c'est-à-dire, je vais additionner toutes les sommes, que ce soit vétérinaire, eau, centre de loisirs, etc., etc. En fait, tous les trackers qui me restent. Je vérifie en même temps, hein, cas où si je me suis trompée. Non, c'est bon. Donc, tout ce qui me reste ici, hein, à la date d'aujourd'hui, je vais tout additionner. Et je reviens vers vous. Donc, je vais faire pause parce que je vais très certainement calculer 2 fois pour être sûre que je ne me suis pas trompée. Et ce que je vais faire en même temps, c'est que je vais virer donc les 210 euros que je dois aller retirer. Je vais les enlever de mon enveloppe, de mon livret fonds. Comme ça, après, ça permettra de faire la petite vérif avec une petite photo que je vous insérerai dans l'écran. Alors, je vous dis à tout de suite. Me revoilà. Donc, pour vous, c'est pas passé beaucoup de temps, hein. Alors, du coup, en additionnant toutes ces catégories que j'ai ici, nous avons 2012 euros qu'on a à répartir. Donc ça, on peut y enlever du classeur puisqu'on ne va plus s'en servir. Tout ce qui est mobilier, ordinateur, télévision, électroménager, téléphone portable, je vais vous montrer. En fait, nous les avons mis donc dans les prévisions, bien évidemment. Ça, je vais laisser de côté. Ouais, ça, je vais y enlever. Hop, on n'en a plus besoin. Donc, dans les prévisions, en fait, ce que je viens de vous dire, on les a mis, c'est pas dans les prévisions, c'est dans les plaisirs. On les a mis dans les achats divers. Voilà, donc c'est une catégorie qu'il faudra qu'on augmente. Donc, c'est 2012 euros. Comment on a décidé, en fait, de repartir à zéro? Parce que pour moi, pour nous, il faut que ici, ce soit plein. En fait, je vous explique. Ici, nous avons santé, maison, jardin, vélo. Donc, moto, voiture, ça ne peut pas être plein puisqu'il n'y a pas d'objectif particulier. Événement, CSE, franchise, régule charge. Pour nous, la régule charge, elle est hyper importante puisque c'est ce qui permet de faire face si une facture a augmenté. On va essayer de voir. Donc, il faut qu'il y ait de l'argent dedans. Santé, en fait, parce que tous les mois, on met dedans et tous les mois, on reprend. On n'arrive jamais, en fait, à ce qu'elle augmente. Donc, on aimerait partir avec, presque toutes ces enveloppes pleines. Donc, on va prendre les 2012 euros qui sont ici et on va les dispatcher dans ces catégories-là. Donc, déjà, on va commencer par la première, c'est-à-dire santé. Santé qui est important, on enlève 600 euros. On enlève. Donc, on met 600 euros dedans. Oula, c'est moche. Mon 6, comment je l'ai fait? Donc, 600 euros. Alors, je fais tout avec vous. Donc, j'espère que vous comprenez. J'espère que c'est pas trop galère pour vous. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je sais, je vais l'avoir dit régulièrement dans cette vidéo, mais bon, c'est quand même très particulier, hein, ce changement et cette modification. Donc, il faut que ce soit clair pour vous. Donc, voilà. Santé, on met 600 euros. Donc, ici, on enlève sur les 2012, on enlève les 600 euros. Surtout que santé, je tiens à préciser, donc c'est pour nous 6, mais ce sera aussi pour notre chat. Il a toujours son enveloppe vétérinaire, mais son enveloppe vétérinaire, ça va vraiment être pour le rappel de son vaccin annuel.
c'est tout. S'il a un souci de santé, soit on prendra dans santé, puisque c'est la santé, en fait, c'est la santé de tout le monde, ou alors on prendra dans notre fonds d'urgence si jamais ici ça ne suffit pas. Il reste donc 1412 €. Donc on va enlever 500 € pour mettre dans régule charge. Donc moins 500. Donc on va le noter ici. Donc ça, c'est la dernière. Donc régule charge. On est en décembre. J'aurais pu mettre 2023, hein, mais bon. Plus 500, on est à 500 €. Voilà. Ensuite, si je vous fais bouger, ça ira pas. Il nous reste donc 912 €. On va mettre 400 € dans franchise. Moins 400 € dans franchise, qui est égal à, il restera 512. Donc 400 €. Hop, je viens le mettre ici. Est-ce que vous voyez? Non, vous ne voyez pas. Décembre plus 400. On est à 400 € ici. Voilà. Ensuite, désolée, j'ai eu un petit bug là parce qu'il y avait un bruit, j'avais l'impression que c'était un bébé qui pleurait, mais non, ça doit être un oiseau. Bref, on va mettre 100 € dans événement. Donc on sera à 412. Événement, en fait, c'est une enveloppe qui nous sert à tout ce qui va être... non, n'importe quoi. À tout ce qui va être mariage, baptême, décès, voilà, tout ce qui va être événement qui arrive, enfin, qui n'est pas prévu, hein. Donc 100 € dans événement, décembre, plus 100, donc on est à 100 € ici. Il nous reste donc 412 €. On va mettre, il nous reste vélo, maison, jardin et CSE. Alors, on va mettre 100 €. On va un petit peu tout remplir là, du coup. Moins 100 dans CSE. Donc, je vais le mettre ici. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Là. Donc, décembre plus 100 €. Donc, on a un solde à 100 €. Sur les 300, on va mettre 200 € dans... on va mettre 100 € dans maison. Donc 100 € dans maison. Donc décembre plus 100. Voilà. Ensuite, on va mettre 100 €. Donc moins 100 € dans vélo et 100 € dans... oui, 100 € dans vélo et 100 € dans jardin. Hop. Il restera donc 12 €. Donc 100 €, on a dit. Donc plus 100, on est à 100 € dans le solde ici. Et on a dit dans vélo, donc décembre, plus 100. Donc on est à 100 €. Et il reste les 12 €. Et les 12 €, on va les rajouter. Pardon. Eh ben, j'ai perdu la feuille. À voiture. Plus 12. Donc 193 plus 12 est égal à 205.
Donc ici, dans notre récap, on va mettre 205 ici. Donc 205. Et là, je vais venir recalculer ici pour voir si on a bien donc réparti nos 2012 euros. Donc c'est bon, on a bien réparti nos 2012, hein, puisque je trouve donc, j'ai eu un petit bug, hein, je trouve 2205 euros, mais c'est normal puisque dans voiture, on avait déjà les 193 euros. Donc voilà, on a réparti tout ce qu'on voulait en fait répartir dans dans nos nouveaux fonds, prévisions. Comme ça, on démarre le mois de janvier avec l'enveloppe santé est pleine, l'enveloppe régule de charge est pleine par rapport à ce qu'on souhaite avoir dedans. Le but étant dès l'instant où on pioche dedans, on vient remettre soit avec le budget du mois, soit avec les économies du mois. Voilà. Donc, voilà comment ça se passe pour les prévisions. Pour les fonds plaisir, c'est pareil, on vient les remplir avec les économies du mois, avec le budget ou avec les défis, ou tout en même temps. Ça, donc, ça ne change pas, hein, c'est toujours pareil, on remplit donc en début de mois et avec les économies. Voilà. En fait, tout est rempli en début de mois et avec les économies, hein, pour toutes ces parties-là. Et la partie donc ici que je vous ai pas encore détaillée en fait. Donc les annuels. Les annuels, en fait, on a regardé ce qu'on a besoin obligatoirement sur l'année. Ah, attendez, j'ai trop zoomé. Voilà. Donc, vétérinaire, on est parti sur 140 euros. Donc, en face ici, je ne vais pas mettre la somme que j'ai dans mon enveloppe. Je vais mettre combien j'ai utilisé sur ces 140 euros. Par exemple, une fois que j'ai payé le vétérinaire, donc normalement son rappel, il est en février ou mars, il me semble, je dois payer 100 euros. Donc, je vais marquer 100 euros ici. Et pareil pour toutes les autres catégories. Donc, eau, on a budgétisé sur l'année 800 euros. Centre de loisirs et rentrée scolaire, pareil. Pour la chaudière, on a l'entretien de la chaudière, c'est 220 euros. Les sports pour les 4 enfants, c'est 180 euros. Pour mon mari et pour moi, donc on ne fait pas de sport, on va juste donc à la piscine et on va faire un défi sport en fait pour pouvoir remplir nos cartes de piscine. Et Noël, donc on a budgétisé 900 euros. Voilà. Donc ici, tous les mois, je sais que quand je fais le total des enveloppes que j'ai besoin sur l'année, j'ai un total à 4 380 euros que je divise par 12, donc ça me fait 365 euros à mettre tous les mois pour que tout soit payé par rapport au maximum de nos enveloppes, pour que tout soit payé à la fin, enfin à chaque fois que les prélèvements arrivent. Donc, comment je vais traquer, en fait, comment je vais suivre? Là, vous voyez, j'ai mis Noël, 221 euros. Une fois que Noël sera passé au 31 décembre, s'il me reste de l'argent dessus, ça, on y enlève, on y mettra dans l'enveloppe virtuelle plaisir de Noël et on repart à 0 ici. Au mois de janvier, je viendrai mettre donc les 365 euros. Donc, je marquerai dépôt plus 365. Solde, on sera forcément à 365 euros puisqu'on aura vidé ce qui reste ici. Et à chaque fois que je viens faire un dépôt en début de mois, je viendrai mettre le dépôt en début de mois. Et quand il y aura du mouvement avec ces catégories-là, je viens mettre le nom de la catégorie dans cette première colonne. Je viendrai mettre le moins. Comme ça, j'aurai le solde sur le solde restant au niveau des annuels. Et bien évidemment, je viens marquer ici combien j'ai dépensé dans cette catégorie. Voilà en fait comment on a décidé de fonctionner pour cette année par rapport donc au changement de situation que nous avons eu. On repart à 0 sur les annuels. Ah, je suis désolée, je n'ai plus de lumière, j'ai la plus de pile. Il faut que je la rebranche, mais bon, on avait terminé. Voilà, donc je ne sais plus où j'en étais.
Voilà, on repart à zéro. En fait, ici, donc, ça se cumule tout en même temps. Quand on vient dépenser de l'argent dans ces catégories, on vient le noter là et on vient noter le montant de la facture ici. Et en fait, à la fin de l'année, au 31 décembre 2024, quand on fera le bilan sur l'année, on fera donc les 4 380 € moins donc les dépenses que nous avons eues. On aura le solde en banque, le solde qui nous restera donc dans cette catégorie, dans les catégories des annuels. Et le solde, s'il est donc, il sera forcément donc normalement en positif puisqu'on a prévu en plus, partira donc dans une autre des catégories là. Mais si jamais, par exemple, l'eau, au lieu de 800 €, on en a pour 900 €, les 100 € qui vont manquer, je les prendrai dans ma régule de charge qui est ici. Hein. Elle est là pour ça justement. Je reprends donc la vidéo, j'ai pu faire charger ma petite lampe et en fait je me suis rendu compte qu'on n'avait pas fait la vérif ensemble, donc je vais faire la vérif avec vous. Entre temps je suis allée voir donc combien j'ai sur ma banque pour être sûre que je vais retomber sur ce montant là, et j'ai aussi donc vidé du coup ce classeur, hein, celui-ci va reprendre je vais pouvoir le remplir avec ce que j'ai prévu pour 2024 dans celui-ci. Et là, donc, j'ai bien rempli celui-ci. Vous avez donc ma page de garde, mes annuels, les mensuels, les prévisions et les plaisirs. Voilà. Je fais une petite parenthèse sur cette vidéo parce que je le pense, donc je vous le dis. Je vais mettre certains de mes classeurs, donc certains Filofax en vente sur mon Vinted. Donc, pas celui-ci. Hein. Mes anciens, en fait, c'est des bleus. N'hésitez pas donc à récupérer le lien Vinted que vous avez en barre de description si jamais vous êtes intéressé par quelque chose que vous trouverez donc sur mon Vinted. Je vais les mettre, je pense, d'ici fin de semaine. J'ai aussi un mot terme en vente, mais alors attention, j'avais une personne qui m'avait contacté pour savoir si je vendais mon mot terme. C'était mon rose pâle. Un petit peu comme ça, là. De mémoire, c'est Yael, si je ne dis pas d'ânerie. Donc, si tu passes par là, envoie-moi un message via Instagram ou via mon mail pour qu'on puisse voir ensemble si tu es toujours intéressé par ce mot terme. Je ne vais pas le mettre en vente avant de d'avoir vu avec toi parce que tu me l'avais demandé et j'avais dit que peut-être je le mettrais en vente. Donc, chose qui était maintenant décidée, je préfère voir avec toi. Voilà, parenthèse terminée. Revenons à nos moutons. Nous allons faire donc le total de toutes nos petites catégories et voir si on n'a pas fait d'erreur. Alors, dans les annuels, donc nous avons en solde 220 € pour Noël. Ensuite, ici, dans les mensuels, donc nous avons 250 pour Choupidou, 105. Nous avons un total de 4756 € et nous avons dans notre fonds en banque 4756 €. Donc, on n'a pas perdu d'euros entre-temps, donc ça, c'est cool. Et nous avons donc terminé pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable fin de semaine. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Bien évidemment, partager, liker, commenter mes vidéos afin de faire grandir la chaîne. Et je vous en remercie beaucoup. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!